Greetings, friends. Bonjour chers amis, dans cette série vidéo, nous avons parcouru le livre incroyable « La tragédie des siècles ». Nous en sommes au chapitre 27 intitulé « Réveil moderne » qui décrit la différence entre un vrai et un faux réveil dans la vie d'un individu. Si vous visionnez cette série pour la première fois, je vous encourage à télécharger votre propre copie gratuite de « La tragédie des siècles » grâce à l'URL en bas de l'écran. Nous lisons que partout où la parole de Dieu a été fidèlement annoncée, les résultats en ont attesté la divine origine. Parce que, chers amis, la Bible expose notre besoin et fournit la solution. Mais avant de pouvoir apprécier la valeur de la solution offerte, notre première étape est de réaliser que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Lorsque Dieu a créé les êtres humains, nous étions en parfaite harmonie avec lui. Mais lorsque le péché est apparu, il nous a séparés de notre Créateur. Cependant, le plan de rédemption cherche à nous ramener à cette harmonie avec lui. Le premier pas vers la réconciliation avec Dieu, c'est la conviction du péché. Nous lisons en 1 Jean 3,4 que le péché est la transgression de la loi. Et Romains 3,20 nous dit « C'est par la loi que vient la connaissance du péché. En nous regardant dans le miroir de la loi de Dieu, la loi nous révèle nos péchés. En revanche, elle ne fournit pas de remède. » Si elle promet la vie à celui qui obéit, elle prononce la peine de mort contre les transgresseurs. Seul l'Évangile peut purifier des souillures du péché. Par la conversion à Dieu, dont il a transgressé la loi, et par la foi au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, l'homme obtient la rémission des péchés passés. Cette promesse nous est donnée en 1 Jean 1,9 que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il s'agit d'une promesse complète, mes amis. Elle commence par la confession, qui est une étape très importante dans le processus. Lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, nous reconnaissons que nous avons péché contre lui et regrettons d'avoir enfreint sa loi sainte. Romains 3,23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Cette tristesse pour le péché contraste avec la tristesse que le monde apporte. Comme nous le lisons en 2 Corinthiens 7,10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La vraie tristesse pour le péché est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit. D'une vraie tristesse découle un repentir sincère qui opère une réforme dans la vie d'un individu. C'est en cela que consiste la nouvelle naissance. Par la grâce de Dieu, les gens sont transformés. Les personnes au cœur dur deviennent aimantes. Les ivrognes deviennent sobres. Les gens malhonnêtes deviennent honnêtes. Les cupides deviennent généreux. Les orgueilleux deviennent humbles. Ceux qui vivaient autrefois pour le monde vivent maintenant pour le Christ. C'est un vrai repentir, un vrai réveil. Malheureusement, il semble que chaque fois que Dieu offre quelque chose de vrai, pur et juste, Satan propose une contrefaçon. Alors qu'un vrai réveil exalte la Bible et apporte une profonde recherche de cœur et d'humilité, les faux réveils sont basés sur les sentiments. Ils font surtout appel aux sentiments et on y trouve un mélange de vrai et de faux propres à induire en erreur. Elle décrit ces faux réveils plus en détail. Les réveils populaires sont trop souvent produits par des appels à l'imagination, par l'excitation des émotions. Ils satisfont le goût du clinquant et de la nouveauté.
Les convertis recrutés de cette façon sont peu désireux d'écouter les Écritures. Le témoignage des apôtres et des prophètes les laisse indifférents. Les services religieux qui n'ont rien de sensationnel ne les attirent pas. Les messages qui ne font appel qu'à la raison ne trouvent aucun écho dans leur âme. Les avertissements positifs de la parole de Dieu qui concernent directement leurs intérêts éternels sont pour eux lettres mortes. Ces faux réveils sont généralement accompagnés de musique qui joue sur les émotions, contournant souvent le lobe frontal de la raison, ce qui rend plus facile d'accepter un faux évangile. Cependant, on nous a dit que personne n'a besoin d'être trompé. Il n'est pas difficile, à la lumière de la parole de Dieu, de déterminer la nature de ces mouvements. On peut être sûr que la bénédiction de Dieu n'est pas là où l'on néglige le témoignage des Écritures et où l'on se détourne des vérités qui exigent le renoncement et la séparation du monde. Jésus lui-même nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Bien que Satan apporte ses contrefaçons, nous savons qu'à la fin, la vérité de Dieu triomphera. Nous sommes promis que, aussi, avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein de son peuple un réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses enfants l'esprit et la puissance d'en haut. Alors, de nombreuses âmes sortiront des églises où l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. Beaucoup de pasteurs et de fidèles accepteront joyeusement les vérités que Dieu a fait proclamer en ce temps-ci pour préparer un peuple en vue de la seconde venue du Christ. Mes frères et sœurs, nous vivons des moments palpitants. C'est maintenant le moment de nous assurer que nous sommes en accord avec le Seigneur. C'est le moment pour une confession et un repentir sincère. C'est le moment de demander au Seigneur de réaliser sa promesse en nous, trouvée dans Ézéchiel 36, 25, 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Je vous invite à prier avec moi. Père céleste, nous te demandons d'enlever nos cœurs de pierre et de nous donner des cœurs vivants de chair qui t'obéiront et te suivront totalement. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la parole de Dieu, pour la clarté de la vérité dans la Bible. Bénis tous ceux qui étudient la parole de Dieu, ceux qui lisent ce livre, la tragédie des siècles. Nous les plaçons sous ta protection, alors qu'ils découvrent chaque jour davantage de vérité. Envoie le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre pleinement notre rôle dans les derniers jours de l'histoire de la terre et notre relation importante avec toi, une relation salutaire. Nous demandons tout cela au nom puissant et tout-puissant de celui par qui tout est possible. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.